Hello, t'es bien sur le podcast Rich Girl Energy de Lorena. Je suis pas disponible pour le moment, mais en attendant que je te rappelle, n'hésite pas à écouter le message qui suit. Bisous. Hola hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'aimerais aborder un sujet qui me touche en ce moment et qui peut-être vous touche aussi ou vous touchera ou vous a touché. C'est le fait que j'en ai marre de créer du contenu sur Instagram. Alors je vais pas vous mentir que maintenant je commence à apprécier le processus et je vais pas vous mentir non plus que pendant un moment j'étais vraiment dans un mood où tout me saoulait par rapport à Instagram. Et en fait, vous allez peut-être vous dire, et c'est ce que j'ai pensé au fond, parce que c'est vrai que quand, peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, on a tous des objectifs, que ce soit financier ou en visibilité. C'est vrai que je ressens quand même, pour être honnête avec vous, une certaine frustration de ne pas réussir à gagner plus en visibilité. Et finalement, je suis tombée dans une certaine facilité au niveau du contenu. J'en ai parlé un peu en story pour ceux que j'ai ajoutés en amis proches. Mais ce que vous devez savoir, c'est que j'ai beaucoup été un peu... comment vous dire ? J'ai beaucoup été dans ce truc où je me dis, ok, qu'est-ce que je fais en fait ? Parce que pour être honnête avec vous, je sais ce qu'il faut dans mon secteur pour gagner en visibilité. Ça va être idées de story, hacks, astuces. Mais est-ce que ça me fait kiffer ? Alors, je vais pas vous mentir que des fois, quand je trouve des idées de story, des hacks qui sont sympas ou des tutos Canva que j'aime bien personnellement, oui, j'aime bien les faire. Mais au quotidien, c'est un peu comme si je faisais ça juste pour les vues et la visibilité et que j'oubliais le fait que déjà de 1, pour kiffer le processus, il faut que je kiffe faire les choses. Et si je kiffe pas faire les choses, ça sert à rien parce que je serai pas alignée, parce que mon énergie elle sera mauvaise et du coup ouais, je vais peut-être attirer des personnes, mais au final ces personnes elles seront pas qualifiées. C'est juste des personnes qui aiment bien avoir des tutos et des hacks, mais voilà, des gens qui veulent avoir des tutos Canva et des idées de story, ça peut être à la fois des entrepreneurs comme des salariés qui passeront jamais à l'achat chez moi. Et en fait, du coup, j'ai été vraiment frustrée. Puis après, je me suis remise en question et je me suis dit, mais pourquoi, Lorena, est-ce que tu cours après les likes, après la visibilité ? Et au fond, c'est humain. Donc, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Et je me suis dit aussi, outre le fait que j'aimais pas le contenu que je faisais, j'avais pas les résultats. Donc en fait, c'était vraiment une double perte en mode, écoute, là, ça va pas du tout. Peu importe ce que tu fais, de 1, t'aimes pas le faire, et de 2, ça marche pas. Et en fait, ça en venait un moment où j'étais vraiment en overdose, où je me disais, j'en ai marre d'Instagram. J'ai vraiment commencé à être angoissée. Et c'est pour ça que j'avais téléchargé une application pour couper Instagram et tous les réseaux de 9h à 18h. Donc c'est quelque chose qui est utile parce que ça me permet de me concentrer sur mon taf, etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin d'être sur Insta pour répondre aux DM, pour faire des stories, pour engager avec ma communauté, vous voyez. Et là, je pouvais pas le faire. Et en fait, je pense que j'ai perdu un peu mon pourquoi. J'ai perdu un peu ce qui me faisait vibrer au départ. Et moi, ce qui me faisait vibrer au départ, et ce que j'aime toujours à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment déjà aider les gens et essayer que chaque post soit utile d'une certaine manière. Alors oui, bien sûr, tous les posts, c'est pas des formations. Donc en 4 slides et en 15 secondes de réel, je vais pas pouvoir forcément résoudre tous les problèmes de la Terre des entrepreneurs et faire en sorte que les gens gagnent 10K par mois grâce à mes réels et mes posts. Néanmoins, j'espère que à chacun de mes posts ou de mes réels, en tout cas maintenant, je puisse semer une petite graine et que les gens se disent « Ah, ok, j'avais pas vu ça de cette façon » ou « Ah oui, c'est vrai que c'est pas bête vu comme ça » ou « Ah, ok, je savais pas, je faisais pas ça et maintenant, ok, je comprends. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment un but de aider les gens et que je puisse peut-être leur déclencher d'une certaine manière une émotion, mais aussi un déclic dans leur business. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, les hacks et astuces, c'était pas forcément quelque chose qui me permettait de créer ce genre de déclic. Et en plus, ça allait pas non plus dans le sens où je veux aller dans ma vie actuelle en tant que businesswoman. Parce que, pour être honnête, si je faisais ce genre de contenu, c'est parce que c'était facile pour moi de le créer. C'est des choses qui sont faciles, je sais où trouver l'inspiration et en 5 minutes, je peux vous faire un post qui, je sais, va avoir 300-400 likes.
Mais les posts en question sont des posts très influence. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, je suis entrepreneuse ou influenceuse. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message la dernière fois en me disant ah, j'adore ton compte, mais comment on fait pour rentrer en contact avec une influenceuse entrepreneuse? Et je me suis dit, mais non, mais je suis pas influenceuse, merde. Je suis une entrepreneuse, vous voyez? Alors oui, peut-être que j'aimerais bien être dans l'influence, mais pas avec mon compte principal, une com badass, qui pour moi doit rester dans le business. Mais bien sûr, j'aimerais peut-être être influente d'une certaine manière, et peut-être qu'au final, ça s'appelle de l'influence aussi, d'influencer les gens sur, je sais pas, la gestion de l'argent, sur leurs pensées limitantes, sur la peur du regard des autres. Oui, peut-être, mais c'est pas cette catégorie d'image que je vise. Et en fait, c'est vraiment un peu comme une introspection que j'ai eue où je me suis dit, mais en fait, comment tu veux et pourquoi tu fais ces choses-là? Et je pense que c'est vraiment important, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que déjà, peu importe le stade où vous en êtes, on passe tous par des moments de down, et il faut savoir que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'abonnés, voire des abonnés qui ont plus d'abonnés que moi, et voilà, des grands noms, entre guillemets, que vous devez connaître à peu près, et on passe tous par ces moments-là, et on est tous aussi frustrés, et ouais, quand un post il marche pas, bah ça nous fait chier, quand on stagne depuis des mois à un nombre de followers, bah ouais, c'est relou, et c'est normal, c'est humain, mais néanmoins, il faut pas se laisser happer par tout ce qui est tendance et par la facilité, parce que je vois beaucoup de comptes et au final je tombe sur des comptes de gens qui me suivent ou qui me suivent pas, et comme tout le monde je geek un peu, et quand je regarde les contenus, en fait j'ai l'impression que tous les contenus se ressemblent, et vous allez me dire mais t'es marrante Lorena, tu fais toi aussi ça? Ouais, je le fais aussi, c'est pour ça que je vous fais ce podcast, c'est parce que j'en ai marre de le faire. Et je pense, là je tourne le podcast, on est lundi, le podcast l'épisode il sort ce mercredi, et je pense que vous avez vu que mon contenu a un peu changé, et puis j'en ai fait une newsletter, j'en ai vraiment parlé partout, c'est que j'ai vraiment envie d'aider et de donner des conseils pertinents, et j'en ai marre de me retrouver déjà face à des contenus qui sont vraiment identiques, et les contenus identiques, donc forcément on a tout ce qui est faceless, qui est en soi une chose qui est assez honorable, parce que ça aide vraiment des gens qui veulent pas se montrer, mais au final ils utilisent tous les mêmes vidéos libres de droit, et moi-même je l'ai conseillé quand c'est arrivé, c'était il y a 1 an, je me rappelle, sur mon canal Telegram, je l'avais conseillé, j'avais donné un site en disant ouais c'est trop cool, mais le problème c'est que comme tout le monde l'utilise, finalement non, c'est plus cool d'avoir toujours la même esthétique, et surtout que ça nous fait rentrer, si on va un peu plus loin hors business, c'est un peu ce truc où on est obligé de tout lisser, en fait, de lisser l'être humain, on est obligé de lisser qui on doit être parfait, notre environnement doit être parfait. Non, en fait, non, on n'est pas parfait, on n'a pas une maison à la Pinterest, il y en a qui l'ont, mais on l'a pas tous, on n'est pas sur notre 31H24, on n'a pas le brushing qui est fait H24, et en fait, il faut vraiment que vous ayez ça en tête quand vous voyez du contenu aussi, c'est que les contenus, ils sont organisés. Il y avait même une fille qui fait du contenu un peu très esthétique et très limite mannequin création de contenu, qui est très belle et qui fait des trucs vraiment très beaux, et forcément le beau ça attire, et elle disait mais en fait vous me demandez comment je fais, mais c'est juste que je prévois une journée voire 2 journées entières où je fais que créer du contenu, et où je me change, et où forcément je suis un flic, j'ai les ongles, j'ai le maquillage et les cheveux qui sont faits, donc faut que vous gardiez ça en tête. Mais je trouve ça important de pas aseptiser le contenu, de pas aseptiser en fait qui on est et l'essence même de qui on est. Si chez toi tes murs ils sont verts, ouais ok, c'est pas forcément l'esthétique d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est les murs blancs à la clean girl, mais ça fait que c'est chez toi. Si chez toi il y a beaucoup de plantes, ça fait que c'est ton unicité. Si toi en fait t'aimes pas être en tailleur, mais que t'adores être en jogging t-shirt, c'est ton unicité aussi. Et même dans la façon de parler, vous voyez, genre il y a des gens qui vont peut-être échanger leur manière de parler, etc. Alors je dis pas qu'il faut parler en mode wesh wesh et être impoli et faire de l'argot, c'est juste que en fait juste ce qui vous rend unique, c'est ce qui va attirer vos clientèles de cœur. Et c'est pareil dans le contenu. C'est pas en faisant les choses qu'on voit partout que vous allez vous différencier. Et effectivement, les choses qu'on voit partout, ça fait gagner du temps. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on appelle les tendances. Et honnêtement, si vous êtes dans mon club ou peut-être si vous voyez un peu ce que je fais, dans mon club privé, je donne les tendances chaque semaine. Après, j'essaye de trouver des tendances de une qui sont pas encore utilisées, et de deux qui sortent un peu du commun, c'est-à-dire qu'on voit pas un peu partout, parce que le but c'est qu'elles les utilisent maintenant avant tout le monde. Donc oui, c'est utile les tendances, ça permet d'aller plus vite, ça permet de surfer sur quelque chose si on est parmi les premiers, mais par contre là où c'est pas utile, c'est qu'en fait quand vous prenez la tendance 3 mois après,
enfin 3 mois après, allez, genre 3-4 jours après, enfin c'est fini. Il faut vraiment aller très vite sur Instagram. Et c'est pour ça que du coup je continue à en donner, mais quand je les donne à mes clientes, c'est vraiment des tendances qui sont pas encore arrivées. Et il y en a plein que j'ai donné en avance, etc. Parce que j'arrive à repérer entre guillemets, même si parfois je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui doit être sur votre stratégie de communication à 100%. Il faut vraiment que vous trouviez votre unicité. Même dans votre manière de filmer. Pourquoi est-ce que vous voulez filmer à la vlog ou filmer de telle manière, avec tel sous-titre? Enfin, essayez de trouver votre unicité. Donc, bien sûr, tout est lié à chaque fois. Forcément, votre typographie, c'est lié avec votre branding. Mais si vous n'avez pas de branding, vous allez vous amuser à changer votre typographie tous les jours lorsque vous faites un réel ou lorsque vous faites un post. Mais il faut vraiment qu'on arrête d'essayer d'aseptiser le contenu. Et en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Alors oui, je dis pas que je vais pas le faire. Et je dis pas non plus qu'il faut pas le faire. Je dis juste qu'on dose. On dose. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va se démarquer. Et je pense que je vais faire un épisode de podcast la semaine prochaine sur mes prédictions 2025. Mais effectivement, ce genre de contenu est voué à mourir, est voué à l'échec, dans le sens où vous le ferez, vous aurez peut-être des likes, mais ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Et le but, en fait, c'est ça la question au final. Est-ce que vous voulez être entrepreneur ou influenceur? Et c'est pas une mauvaise réponse. Vous pouvez dire je veux être influenceur. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je les vois, et d'une certaine manière, quand je parle avec eux, je sens qu'au final, au fond, ils veulent pas être entrepreneurs, ils veulent être connus et être influenceurs. Et c'est ok, mais c'est juste que ce ne sont pas les mêmes stratégies, c'est deux choses totalement différentes. Donc demandez-vous au fond qu'est-ce que vous voulez être. Après, vous pouvez être les deux, mais d'abord, tu veux être quoi? Entrepreneur ou influenceur? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ces deux choses. Et forcément, c'est plus facile de créer un contenu tendance avec 3 phrases dessus, mais quelle est la valeur qu'on apporte au monde aussi? Parce que est-ce qu'on n'en a pas marre? On se plaint tous un peu sur TikTok des contenus un peu débiles, des gens qu'on met en avant mais qui n'ont rien. C'est un peu la culture du vide, entre guillemets. Mais est-ce qu'on participe pas aussi, nous, d'une certaine manière, à la culture du vide? Même moi, au fond, oui. Je vais pas vous mentir, oui, ça peut arriver que des fois, surtout sur mon autre compte, où je partage des sous-thèses un peu plus légères. Et en soi, c'est pas forcément mauvais, mais c'est juste, voilà. Quand on est entrepreneur, à mon sens, si on veut vraiment pas être légitime, mais en tout cas, que les gens se disent, ok, cette personne a quelque chose à m'attendre, il faut se démarquer. Et là, en ce moment, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a peu de monde qui se démarque parce que beaucoup reprennent à 90% les mêmes trends, les mêmes choses. Et il n'y a pas forcément du contenu qui peut être pertinent. Après, bien évidemment, il y a une certaine manière d'amener le contenu. Enfin, je ne vais pas vous faire une leçon sur ça. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est important de se rappeler de son essence pour la retranscrire. Et si je vous fais cet épisode, c'est parce que vraiment, j'estime que premièrement, c'est important de vous en parler parce que comme ça, vous voyez que peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, ouais, on peut être frustré, on peut tomber dans la facilité et on peut ne plus aimer faire du contenu, mais qu'au final, quand on se reconnecte à soi-même, on retrouve du contenu. Et même là, c'est bête, ça fait même pas une semaine que j'ai changé. J'étais à 46 000, je suis à 46 000,1. Alors peut-être quand vous allez regarder cet épisode, j'aurais peut-être descendu, j'en sais rien. Mais juste pour vous dire que ça me permet aussi de comment vous dire, de réavoir confiance en ce que je fais et espoir, entre guillemets, même si au final, ouais, c'est de la frustration, mais moi, ce qui m'importe, c'est vraiment, premièrement, d'attirer des bonnes personnes et qui me permettent aussi d'augmenter mon CA, pour être franche avec vous. Du coup, je terminerai par une citation de Henry Kissinger, qui est un artiste, diplomate et écrivain, qui dit « Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent à nulle part ». Voilà pour cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est belle. Bisous.